de ce jour, c'est thermomètre et thermostat. Les deux lectures proposées en notre méditation en ce jour parlent des misères du prophète. Dans la première lecture, pour avoir prophétisé contre le temple, Jérémie est menacé de mort par les prêtres, par les prophètes et par le peuple. Et quand j'ai lisé ce texte, j'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de raisons de nous plaindre. Parce que Jérémie, lui, en son temps, était combattu par les prêtres, par les prophètes et par le peuple. Nous, parfois, nous pouvons être dans une église où on est combattu par 3-4 personnes. Vous avez la majorité et nous nous faisons des problèmes. Mais lui était combattu par les prêtres, par les prophètes. Lui était prophète et les prophètes, ses confrères le combattaient. Et par le peuple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui le soutenaient. Chaque homme a toujours des gens qui le soutiennent. Mais en tout cas, il était combattu, Jérémie. Il est même menacé de mort. Dans l'évangile, le message de Jésus ne passe pas dans son village natal. Jésus aussi prêche dans son village natal, mais ça ne passe pas. Il échoue. Chez lui, il échoue. Les gens ne croient pas en lui. Ils lui disent, nous te connaissons, nous connaissons ton père, nous connaissons ta mère, nous connaissons tes frères. Tu vas nous dire quoi? On te connaît. Donc Jésus aussi a eu des problèmes. Alors Jérémie en a eu, Jésus en a eu, et moi je n'en aurai pas. C'est de la prétention, hein? Si nous voulons ne pas avoir des problèmes. Si vous vous inquiétez quand votre pasteur a des problèmes. Jésus en a eu. Lui, le grand thaumaturge, il en a eu. J'écrivais encore hier un poème là, j'ai dit, mais Jésus, le grand faiseur de miracles, a eu des problèmes. Seulement nous, qui donnons aux gens des bonbons, des petits riens. Non, il faut accepter. C'est ça la vie. Dans l'évangile, le message de Jésus ne passe pas dans son village natal. C'est cette résistance qui pousse le Seigneur à dire, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Matthieu 13, 57. Pourquoi le monde en veut-il tant au prophète? Simplement parce qu'il est celui qui indique la température. Il est le thermomètre. Il indique la température en toute objectivité. Alors le fait qu'il indique la température, les gens croient que c'est lui qui est à la base de la fièvre. Moi j'indique seulement la température. Vous savez où vous avez tiré votre fièvre là? C'est pas moi. Moi j'indique, je suis un thermomètre. Alors, on dit en français, ne cassez pas le thermomètre pensant qu'en le cassant, vous allez faire baisser la température. Le thermomètre n'est pour rien dans votre température là. Cherchez vous-même les raisons pour lesquelles vous avez cette température là. Le prophète est le mal-aimé des foules, car il veut changer leur mode de vie, leur température. Le prophète, son travail n'est pas seulement thermomètre, c'est lui qui indique la température, mais aussi thermostat. Non seulement il indique la température, il vous dit aussi changer. Et c'est pour ça que les gens ne l'aiment pas. Les gens n'aiment pas quelqu'un qui vient les bousculer, malgré les apparences. Parce que même moi ici, quand je prêche, quand ça te plaît, je suis un bon. Mais quand ça te dérange, je deviens mauvais. Le prophète est persécuté car il est à la fois thermomètre et thermostat. Quoi de plus normal? Car l'homme croit souvent qu'il fera tomber la fièvre en cassant le thermomètre. D'où notre thème, thermomètre et thermostat. L'essentiel du message est simple. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ne souffre comme voleur, ne souffre comme malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. 1 Pierre 4, 15 à 16. Nous sommes un peuple de prophètes, c'est-à-dire un peuple des thermomètres et des thermostats. Vivons donc ce que nous sommes avec la conviction suivante. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On chantait avec vous ici.
On ne peut jamais être pieux en Jésus-Christ sans jamais passer par la souffrance. Le chemin de Jésus est trop étroit, mon frère, mais il a la vie éternelle. Voilà. Combattons le bon combat. Jésus est là. Jésus est là. Il est le puissant vainqueur. Jésus est là. Alléluia. On ne peut jamais être pieux en Jésus-Christ sans jamais passer par la souffrance. Le chemin de Jésus est trop étroit, mon frère. Amen. Déjà en classe, vous vous souvenez, quand nous étions élèves et les autres sont étudiants, vous avez seulement un étudiant qui étudie beaucoup. Il ne vous énerve pas. Il étudie lui-même, c'est lui-même qui se fait souffrir, mais vous, ça vous fait mal. Oh, toi, tu étudies trop. Vous commencez à lui répondre mal. Monsieur pose la question, vous voulez que tous vous échouez. Lui, il lève le doigt, ça vous énerve. Au lieu d'être content, quand même, il a répondu. Déjà, l'élève brillant nous énerve. Vous pouvez donc comprendre le prophète. L'élève brillant ne vous reproche rien. Il est seulement calme, là, il répond aux questions, il étudie, ça vous énerve. C'est ça, le prophète. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà. Donc ça, il faut retenir, vous tous, si vous essayez seulement de vivre pieusement en Jésus-Christ, en étant exigeant, en disant aux gens, ça c'est Dieu, en dépit de vos faiblesses, hein, nous tous ici, nous avons nos faiblesses, mais mes faiblesses ne peuvent pas m'empêcher de faire prier ma famille. Mes faiblesses ne peuvent pas m'empêcher de dire ceci, de ceci, ça c'est la vérité. Mais si vous le faites, Pierre avait ses faiblesses, Jérémie en avait. Chacun de nous en a. Mais la mission de Dieu est au-dessus de nos faiblesses. Parce que le Dieu qui nous a appelés, il sait, il savait pertinemment bien, il se souvient que nous sommes poussière. Il sait de quoi nous sommes pétris. Mais il nous a choisis en dépit de tout ça. Dieu sait, non, ça c'est la Bible, Dieu sait, la Bible est comme ça, mais je l'ai choisi. C'est un instrument. Alors, si nous posions sur les prophètes, sur les hommes de Dieu, le regard que Dieu a sur eux, quel est le regard? Ah, Dieu les connaît. Dieu connaît leurs faiblesses, mais il les a tout de même choisis. Pourquoi lui, Dieu a fait fi de ça? C'est déjà ce que je vous dis ici. J'ai dit, même la Bible, ça devait nous inspirer. Comment Dieu a-t-il permis qu'il y ait des erreurs scientifiques dans la Bible? Parce que dans la Bible, il y a des erreurs scientifiques, des erreurs historiques. Dieu devait d'abord enlever de la Bible toute erreur historique, scientifique, littéraire. Mais dans la Bible, on dit que même le Nouveau Testament est écrit en grec avec beaucoup de fautes. Hein? Ce n'est pas du bon grec. Hein? Voyez, la parole de Dieu écrite dans un mauvais grec. Pourquoi Dieu a-t-il permis que sa parole soit écrite dans un mauvais grec? Le grec de la koiné, le grec que tout le monde parlait, ce n'est pas le grec des poètes. Dieu acceptait ça. Si Dieu déjà, sa parole, il accepte qu'il y ait des erreurs scientifiques, historiques, littéraires. Alors que dire de ceux qui prêchent cette parole? C'est normal qu'ils aient des erreurs, parce que la Bible en a déjà. La Bible dit que le lièvre est un ruminant. Alors que vous et moi, nous avons appris que c'est un rongeur. La Bible dit que Josué a arrêté le soleil. C'est la terre qui tourne, ce n'est pas le soleil. En vrai dire, scientifiquement parlant, Josué a arrêté la terre. Mais malgré tout ça, nous continuons à dire, le soleil se lève, le soleil se couche. C'est l'impression que cela nous donne. Alors, si quelqu'un entre dans la profondeur de ces choses, il faut comprendre la parole de Dieu. Ah, Dieu a accepté que la Bible ait des erreurs historiques, littéraires, scientifiques. Alors moi, je cherche un chrétien, un prophète parfait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il ne peut pas y en avoir. Alors, le prophète, il faut l'aimer au-delà du rideau, au-delà de ses faiblesses, au-delà de ses erreurs. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Parce que c'est comme ça que nous aimons nos parents. C'est comme ça que nous aimons ceux que nous aimons. Tout homme que nous aimons, nous l'aimons toujours au-delà. Il a ses faiblesses, il est comme ça, bon. C'est comme ça qu'il est, nous l'aimons. Thermomètre et thermostat. On peut définir le thermomètre comme un instrument destiné à mesurer la température. En effet, le thermomètre ne fait que donner la température de l'air ambiant. Il dit ce qui est. Il réagit à son environnement. Le thermostat, quant à lui, sert à maintenir la température ou à créer la température désirée
dans un appareil, une machine, un moteur. Les thermostats créent l'environnement souhaité. Il est actif, il est flexible, il est créateur. Le prophète est un thermomètre lorsqu'il dénonce le mal, lorsqu'en toute objectivité, il proclame la vérité. Lorsqu'il indique tour à tour notre froideur, notre chaleur et notre tiédeur. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est une affaire de température. Soit tu es chaud, si tu es chaud. C'est ça. Voilà les thermomètres, c'est ici. Quand on parle de chaleur, froideur, tiédeur, nous sommes dans le domaine des thermomètres et thermostats. Apocalypse 3, 15 à 16. Donc c'est Jésus qui parle. Et Jésus est le prophète par excellence. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Choisis entre les deux. Mais je ne veux pas que tu sois tiède. Un peu chrétien, un peu païen. Non. C'est tout ou rien. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Le prophète est un thermostat lorsqu'il transforme, influence positivement son environnement, son entourage. Lorsqu'il arrache aux pécheurs d'hier cette promesse sincère. Voici Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le prophète doit changer. Les gens doivent changer. C'est en ce sens-là qu'il est thermostat. Il constate votre température. Il la montre avec objectivité. Mais en même temps, il doit changer votre vie. Vous devez commencer à faire des bonnes choses que vous n'avez jamais faites. Grâce à tel prophète, je commence à me confesser. Parce qu'il a prêché, il a dit ça. Grâce à tel prophète, je suis devenu généreux. Je commence aussi à donner. Moi, je venais à l'église, je ne savais pas qu'il fallait donner. Le prophète, par son travail en tant que thermostat, il a changé la température de ta foi. Par ce prophète, par son ministère, j'ai commencé à jeûner. Est-ce qu'il est thermostat? Oui, ma vie a changé. Moi, je n'étais pas comme ça. Ah, ma vie a changé. Il y a telle chose qui a changé dans ma vie. Ah, voilà. Donc, il est thermostat. Alors, comme Zachée, il dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'était un pécheur. Mais maintenant, il change. Le prophète, un thermomètre envoyé. La première lecture commence ainsi. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi par le Seigneur, tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur, aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Jérémie 26, 1 à 2. Quand le Seigneur appelle un prophète, il l'équipe et le qualifie en lui donnant une parole d'autorité qui fait de lui la bouche autorisée de Dieu. Désormais, ce n'est plus le prophète qui parle. C'est Dieu qui parle en et à travers lui. Et celui qui n'est pas rebelle reçoit la parole prophétique pour ce qu'elle est. Écoutez ce que Paul dit aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, 13. Il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. C'est ça la différence. Donc on prêche ici, ah c'est la parole de Dieu. Vous la recevez pour ce qu'elle est, comme parole de Dieu, pas comme parole d'un homme. Oh, c'est la Bible qui a parlé. Non, laissez-vous interpeller. Dieu utilise le prophète tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, comme il sait que c'est moi qui prêche la parole ici, il peut m'utiliser même sans que je le sache. Même pour une autre chose, tu peux penser que c'est mauvais, mais c'est une interpellation. C'est à toi de dire, ah, Dieu vient de m'interpeller d'une manière ou d'une autre à travers cet homme. Comme je vous le donne d'exemple là, tu es ici à l'église, je te dis, sors, obéis d'abord, sors. Comme tu es un grand metteur en scène, il peut créer une scène, tu m'énerves, je dis, sors. Tu ne sais pas à quoi est-ce que cela t'a délivré. Accepte d'abord, parle. Comme cet homme est un prophète, je ne sais pas comment Dieu peut l'utiliser. Donc c'est mauvais pour moi, je sens que c'est une humiliation. Il m'a dit, sors. Bon,
je sors d'abord. Comme c'est un prophète, Dieu peut l'utiliser d'une manière mystérieuse que moi je ne comprends. Et vous voyez aujourd'hui, quand dans l'église, on a pris le pouvoir des prêtres, regardez l'église d'Occident, ce qu'elle est devenue. Quand on n'a plus accepté la parole des prophètes comme parole de Dieu, c'est fini. La base est tombée. Le prophète est un thermomètre qui indique notre véritable température. Ne cherchons pas à le casser pour étouffer la vérité de nos vies. Même s'il dénonce nos péchés, le prophète doit être accueilli selon Matthieu 10, 41. Celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Il faut une récompense de prophète. Donc accueillir le prophète comme prophète. C'est-à-dire comme envoyé de Dieu. C'est ça le titre. Le prophète, un thermomètre envoyé. Comme Dieu l'a envoyé, si je le reçois bien, je reçois Dieu qui l'a envoyé. Qui vous reçoit, me reçoit. Qui vous accueille, m'accueille. Parce que la Bible est, s'est-il envoyé dans notre paroisse? Non, on l'a envoyé. Alors, si on l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ainsi que douter de la spiritualité de tous ces gens qui m'ont vu venir à cette paroisse, qui ont vu mes longues messes et qui ont fui. Ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. Ne croyez pas en eux. Parce qu'eux veulent le prophète selon eux. Si tu crois que c'est Dieu qui m'a envoyé ici, donc Dieu a voulu que pendant ce mandat, tu vives cela. L'espoir du prophète thermostat. Le prophète peut nous menacer, nous maudire même. N'en soyons pas scandalisés outre mesure. Le prophète qui parle et agit ainsi partage avec son créateur l'espérance du changement, de la conversion des pécheurs. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin. Alors je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Jérémie 26, 3. Donc même quand le prophète vous menace, même quand le prophète vous maudit même, son espérance c'est que vous puissiez vous convertir. Dieu lui-même dit ici que peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin. Peut-être. Dieu dit ça, peut-être. Dieu. Peut-être, dis-leur, peut-être. Dieu a aussi l'espoir qu'en menaçant, les pécheurs vont se convertir. Parce qu'il dit, alors je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice. Donc Dieu a projeté, a eu un projet de malheur contre les pécheurs. Alors il dit, si je les menace, pourquoi? Ce n'est pas pour les tuer. Je les menace pour qu'ils se convertissent. Mais au contraire, qu'est-ce qui arrive souvent aux gens? Quand quelqu'un a péché, il s'enfonce davantage dans le mal. À l'erreur, il ajoute l'horreur. Le prophète n'est pas qu'un parleur. C'est un acteur du changement. Lorsque les cœurs et les vies ne sont pas changés, le prophète doit se poser la question de savoir pourquoi il n'est qu'un simple thermomètre. Le contenu du message prophétique. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle des Silo et je ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Donc, quand Dieu veut vous frapper, il frappe votre maison. La maison, c'est le temple. Parce que la maison de Dieu faisait la fierté d'Israël. Dieu dit, je vais frapper cette maison comme j'ai frappé Silo. Silo était un sanctuaire célèbre, mais Dieu l'a frappé. Toute la gloire de Silo a disparu. Il y a un moment, l'église a la gloire. Il y a un moment, l'église est dans la honte. Mais Dieu dit, si vous n'écoutez pas mes prophètes, je vais frapper cette maison. Comme j'ai frappé le sanctuaire de Silo. Et je ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Quand tu es à l'église, il ne faut pas que tu obliges Dieu à faire de toi un exemple de malédiction. Qu'à partir de toi, on commence à prêcher. Vous voyez ce garçon-là, vous voyez cette fille-là, vous voyez ce papa-là, vous voyez cette maman-là. Tu deviens un exemple de malédiction. Quand on veut parler de malédiction, on te cite. Ne deviens jamais un exemple de malédiction. Jérémie 26, 4 à 6. Le message est très clair. Je n'ai jamais cessé de vous interpeller en vue de votre conversion. Mais aujourd'hui, cette interpellation est assortie d'une menace. Je traiterai cette maison comme celle des Silo et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Donc Dieu dit,
je vous ai envoyé des prophètes. Je vous ai envoyé des prophètes. Vous les rejetez. Mais cette fois-ci, je vous dis, si vous n'écoutez pas des prophètes que je vous envoie maintenant, voilà ce que je vais faire. Je vous ai donné des conseils. Mais maintenant, cette fois-ci, je vais traiter cette maison comme celle des Silo. La malédiction des Silo, c'est l'Ichabod. C'est à Silo que reposait l'arche. C'est là que Anne fut exaucée. Anne fut exaucée à Silo. C'est un haut lieu de prière qui cessa de l'être. C'est cette malédiction qui fait trembler les prêtres, les prophètes et tout le peuple. Quand il dit ça, que cette maison n'aura plus de gloire, l'Ichabod va reposer sur cette maison, les prophètes, les prêtres et tout le peuple s'est fâché. C'est ça la gloire. Et voyez comment Israël tenait à la gloire de la maison de Dieu. Alors, les artisans de la gloire de la maison de Dieu, vous les combattez. Alors, il ne faut pas que la malédiction des silos puisse nous frapper. L'église doit être toujours glorieuse. La réponse du peuple, tu vas mourir. Et quand Jérémie il finit de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle des Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants? Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Jérémie 26, 8 à 9. Donc tout le monde va l'entourer. Nous ici on n'a pas de problème. Moi j'ai terminé la messe, je sors tranquillement. Mais Jérémie a dit ça pour sortir, c'était un problème, il était entouré. Tu vas mourir. Tel est le vœu de tous les ennemis du prophète. C'est lui qui n'aime pas l'homme de Dieu, mais qui le supporte simplement, est en train de lui dire, tu vas mourir. C'est lui qui vit loin de son pasteur, est en train de lui dire, tu vas mourir. C'est lui qui ne vient pas aux prières organisées par l'homme de Dieu, est en train de lui dire, tu vas mourir. Le même vœu est nourri dans le cœur de celui qui ne paye pas ses dîmes et qui ne donne pas les différentes offrandes, surtout les libéralités. Parce que les différentes offrandes, quand on met le panier, tu t'élèves. Mais une offrande, c'est l'offrande qui te pousse à suivre le prêtre. Il faut que dans ta vie, tu te dises, quand est-ce que moi je ne dis pas au prophète, tu vas mourir? Moi, je veux que mon prophète vive. Je veux que mon prophète soit encore en vie. Comment est-ce que j'ai fait? Alors, je lui évite toutes les choses qui peuvent le pousser à mourir. Parce qu'il y a des choses, mais au prophète il ne faut même pas dire. Il y a des choses qu'il ne faut même pas me dire. Parce que je sais que non, ça va détruire peut-être mon moral. Il ne me dit pas. Quand tu vois que c'est mauvais, non, je préfère ne pas lui dire ça. Le prophète, il faut lui obéir. Moi, quand je suis prêtre ici, je veux que vous puissiez m'obéir. Parce que si vous ne m'obéissez pas, je vais me sentir mal à l'aise. Je vais commencer à gronder, je vais commencer à crier. Et quand tu m'obéis, c'est quoi? Je ne t'ai pas donné un ordre inhumain, pécamineux. C'est un ordre. Mes chers frères, fais-nous attendre. Mes chers frères, mettons-nous à genoux. C'est ça la liturgie. Nous levons tous les mains, nous nous asseyons, nous nous mettons à genoux. Ah, ça c'est bon. C'est ça que le prophète veut. Alors si tu fais ça, tu contribues à la vie du prophète. Il y a des gens ici, quand je les vois, ils ne m'apportent que le sourire. Ils ne m'apportent que la joie. Donc ça, il faut être dans la vie du prophète. Qu'est-ce que moi je peux lui apporter? Je lui apporte le sourire. Comme ça, il va vivre longtemps. Moi, je ne lui souhaite pas la mort. Comme je ne lui souhaite pas la mort, je vais bien lui parler, je vais lui faire du bien pour qu'il vive longtemps. Pas seulement dire, j'ai pris pour lui. Non, non, fais aussi des choses pour qu'il vive longtemps. Ce n'est pas seulement des choses que tu lui donnes, des bonnes paroles que tu lui dis, le sourire que tu lui apportes. Vous savez, quand on est professeur, moi j'étais professeur de français, quand vous voyez votre élève, utilisez votre expression, l'expression que vous lui avez apprise, dans une phrase, au bon endroit, ça vous fait du bien. La même chose que je vois mes chrétiens, comme je suis content, je vois un chrétien qui me dit ça, une expérience spirituelle. Comme un chrétien m'a dit, monsieur l'abbé, j'ai écouté votre enseignement, vous avez prêché l'autre fois là, sur les jeûnes. J'ai décidé de jeûner pendant 21 jours. Je viens de terminer aujourd'hui. J'étais content. C'est ça qui fait ma joie. Ne pensez pas que ma joie, ce sont vos offrandes. Non, ma joie, c'est vous. Quand je viens, je dis, il y a prière, vous êtes là, c'est ça ma joie. Il y a ceci, vous êtes là, c'est ça ma joie. Amen. Thermomètre et thermostat au chômage. Le prophète est à la fois thermomètre, parce qu'il nous dit la vérité. Il est thermostat, parce qu'il nous change. Sa parole nous change. Mais le prophète, qui est thermomètre et thermostat, peut se retrouver au chômage. L'évangile, vous avez suivi. Jésus est allé chez lui. Jésus est un faiseur de miracles. C'est un grand thaumaturge. Il arrive chez lui. Ses compatriotes butent sur lui.
car ils prétendent le connaître. Ses congénères, ses compatriotes disent, on le connaît. Jésus, on le connaît. Il va nous dire quoi? Ils étaient profondément choqués à son sujet. Il était pour eux une occasion de chute. Il était pour eux une pierre d'achoppement. Jésus est devenu pour eux un obstacle, un scandale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. À cause de leur incrédulité. Donc Jésus est un faiseur de miracles. Il y a les miracles en lui. Il y a la grâce en lui. Il y a l'onction en lui. Mais quand il arrive chez lui, aucun miracle n'est libéré. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient incrédules. Bien-aimés, ne disons pas que tel prophète n'a pas fait de miracles. Non. Si toi tu as la foi, tu vas arracher au prophète le miracle. C'est ça. Si tu crois en son ministère, tu crois en son sacerdoce, tu recevras toujours. Même si lui-même n'y croit pas. Jésus lui-même est empêché chez lui de faire des miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Le diable sait que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors il s'arrange pour qu'on mette en toi des idées qui vont t'empêcher de croire afin que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu. Pour bien comprendre en quoi consiste l'incrédulité d'Israël, il faut lire la suite du parallèle lucanien de l'évangile de ce jour. Donc cet évangile ici, il faut aller le lire chez Luc. En Luc 4, 24 à 30, on dit quoi? Jésus ajouta, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Donc, il y avait des veuves en Israël, mais qui ne croyaient pas au ministère d'Élie. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, non, c'est notre prophète qui n'est pas fort. La Bible laisse des plus compris, avec lui, on ne voit rien. Non, ce n'est pas le problème du prophète, c'est votre problème à vous de croire en lui. Croyez en Dieu, vous serez fort. Croyez en ses prophètes, vous vaincrez. Donc, Élie, en son temps, il y avait des veuves d'Israël. Elles n'ont pas cru en lui. Peut-être il est allé chez une veuve. Je vais rester chez toi. Non, tu restes chez moi. Les gens vont nous soupçonner. Les gens vont dire que tu sors avec moi. Ne reste pas ici. Mais la veuve de Sarepta, elle, a dit reste. Ils sont restés là-bas. Je veux commencer à manger ici. Mange, papa. Mais les autres veuves disaient, un prophète, restez chez moi. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Les veuves d'Israël n'ont pas profité parce qu'ils connaissaient Élie. Mais Élie est allé faire des miracles à Sarepta, au pays de Sidon. Donc il est allé faire des miracles à l'étranger. Pourquoi? Parce que les veuves de chez lui ne croyaient pas en lui. On le connaît. On le connaît. Il va donner l'exemple aussi d'Élisée. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Élisée ne les a pas guéris. Mais les lépreux qui a été guéri, c'est un Syrien, Naaman. C'est un étranger qui a cru au prophète d'ailleurs. Élie était un grand prophète. Il fait descendre le feu de Dieu sur la terre. C'était une nouvelle que tout le monde connaissait. Mais comment expliquer qu'Ocosias, qui est roi, quand il tombe malade, il va chercher l'appui auprès de Baal-Zéboub, le dieu des cons. Donc il ne croyait pas en Élie. Bien qu'Élie ait fait descendre le feu du ciel sur la terre. Le roi ne croyait pas en lui. Devant les prophètes de Baal, Élie les a défiés. Élie les a vaincus. Mais Ocosias qui est venu après n'a pas cru en Élie. Il tombe malade. Il est fracturé, il est tombé de son étage, de l'étage de sa maison. Mais il refuse de consulter Élie. Il va consulter Baal-Zéboub, les dieux d'Écran. Le sabotage du prophète congénère, du prophète de votre pays, de votre coin, ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous voyez les gens ici à la prière dire voilà, nous allons prier à tel endroit, nous allons chercher le prophète, ça date de longtemps. On a fait ça au grand prophète Élie. Si on l'a fait au grand prophète Élie, qu'est-ce qu'on ne va pas nous faire à nous? On l'a fait au grand prophète Jésus. À Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, on lui a fait ça. Ses propres frères n'ont pas cru en son ministère.
Ce sont les autres qui ont cru en lui. Voilà pourquoi on parle plus de Jésus ailleurs, dans les nations, qu'en Israël. Alors mes bien-aimés, ne croyez pas aux gens qui disent, comme en Matthieu 23, 30, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Matthieu 23, 30. Beaucoup de gens peuvent penser que si j'avais vécu au temps de Jésus, si j'avais vécu au temps d'Élie, si j'avais vu Élie qui faisait descendre le feu sur la terre, si j'avais vu Moïse qui a fait traverser la mer Rouge à Israël, en tout cas j'allais être très croyant. Non! Pour savoir ce que tu aurais fait à Jésus, ce que tu aurais fait à Élie, ce que tu aurais fait à Élisée, ce que tu aurais fait à Moïse, regarde ce que tu fais à ton prophète, à ton pasteur maintenant. Tu vis mal avec ton pasteur, tu vivrais aussi mal avec Jésus. Ah, tu vas dire, mais Jésus faisait des miracles. Mais Jésus faisait des miracles, Judas l'a livré. Judas, lui, ne voyait pas ces miracles de Jésus parce qu'il l'a livré. Mais si le pasteur faisait des miracles comme celui d'Élie, moi j'allais croire en lui. Non, mais Élie a fait ça. Qui a cru en lui? Ocosias est allé chercher de l'aide ailleurs. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Que nous passons à côté de nos miracles, nous passons à côté de nos oracles en méprisant les prophètes de nos coins. Nous préférons suivre les prophètes qui viennent de loin qu'écouter ceux qui sont du coin. Donc, bien-aimés, méditons sur notre attitude envers nos thermomètres et nos thermostats. Et moi, je vous ai dit, un des grands héritages que moi je laisserai à l'église, ce sont ces chrétiens-là. Souvenez-vous de moi quand je serai parti de ce monde. Le meilleur cadeau que vous me faites, la meilleure fleur, la meilleure couronne de fleurs que vous puissiez déposer sur ma dépouille mortelle, c'est votre relation aux hommes de Dieu. Si je suis venu dans le monde seulement pour ça, je serai heureux. Que la Bible vous a enseigné quoi? Oh, c'est lui qui nous a enseigné à bien vivre avec les prêtres. C'est lui qui nous a enseigné à ne pas avoir de problème avec les prêtres. Si aujourd'hui je n'ai pas de problème avec les prêtres, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a appris ça. C'est lui qui m'a mis ça dans le cœur et dans la vie. Je tiens ça de la Bible, d'après la formation reçue de la Bible. C'est ça. Dieu qui est dans l'invisible, il est difficile de croire en lui. Justement parce qu'il est dans l'invisible, on ne le voit pas. Maintenant, le serviteur de Dieu, le prophète, qui est dans le visible, il est aussi difficile de croire en lui parce que vous voyez. Parce que vous voyez. Vous le voyez. Vous le voyez. Vous le voyez agir. Vous le voyez se fâcher. Vous le voyez commettre telle et telle erreur. Alors, c'est pourquoi on dit, c'est ça le secret. Crois en Dieu qui est invisible. Tu seras fort. Crois au prophète qui est visible. Et tu vaincras. C'est pas facile, mais il faut le faire. En dépit de son invisibilité, crois en Dieu. En dépit de sa visibilité défaillante, pécamineuse, crois au prophète. Donc ces gens-là, ils disent, ah Jésus on le connaît. Alors Jésus ne peut plus rien faire pour eux. Or il fallait dire, non, ouvrons-nous à la surprise de Dieu. Il l'aurait reçu. Il l'aurait vécu. Il aurait expérimenté cette surprise de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle ce matin, mes bien-aimés. J'ai donné l'exemple des méchants, mais j'ai donné aussi l'exemple des bons. Mais terminons par celui d'Obadiaou. Obadiaou, quand le roi Akab veut faire arrêter Élie, il envoie Obadiaou, va arrêter Élie. Obadiaou rencontre Élie. Il dit à Élie, excuse-moi, allons voir le roi, il a besoin de toi, il veut t'arrêter, il m'a envoyé, excuse-moi. Élie lui dit, va dire à ton maître que je suis à tel endroit, à telle adresse, qu'il vienne lui-même m'arrêter. Écoutez la réponse d'Obadiaou. Il dit, par Yahweh vivant ton Dieu, il n'y a pas de nation ni de royaume où mon maître n'est envoyé te chercher. Et quand on eut répondu, il n'est pas là, il a fait jurer le royaume et la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu ordonnes, va dire à ton maître, voici Élie. Mais quand je t'aurai quitté,
l'esprit de Yahweh t'emportera. Je ne sais où. Je viendrai informer Akab. Il ne te trouvera pas et il me tuera. Moi, je peux lui dire que tu es à tel endroit. Et toi, tu es un homme de Dieu. L'esprit va te prendre et t'amener ailleurs. Je vais rentrer ici, je ne vais plus te trouver. Mais si je vais maintenant lui dire que je ne l'ai pas trouvé, on va me tuer. Toi, tu es un prophète. Et en tant que prophète de Dieu, tu es un sans domicile fixe. On ne doit pas te mettre à tel endroit. Que le prophète est là-bas. Il n'est que ceci. Non, le prophète est ici aujourd'hui. Demain, il sera là-bas. L'esprit peut l'emporter, je ne sais où. Donc, les prophètes doivent éternellement, continuellement m'étonner. C'est ce que j'ai dit ici. Le réalisme prophétique nous fait comprendre que les Obadiaou, ces hommes qui croient qu'il y a toujours un mystère caché derrière chaque ministère, sont très rares, les Obadiaou. En effet, ils sont très rares ceux qui connaissent l'importance du thermomètre-thermostat dans leur vie et qui y recourent à tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis aujourd'hui que les Obadiaou sont rares. C'était donc un défenseur, un protecteur et un vénérateur des hommes de Dieu, des prophètes. C'est comme ça qu'il était. Alors, rejoignons ce groupe-là d'Obadiaou. Soyons ces hommes et ces femmes qui disent, le prophète, il ne faut pas le mettre là-bas. Il est là aujourd'hui. Je vais tourner le dos. Dieu va le déplacer. Le prophète est continuellement en déplacement. Ce n'est pas un sédentaire, c'est un nomade perpétuel. L'Esprit de Dieu l'enlève d'ici, le met là-bas. C'est ainsi que vous venez parfois à l'église et vous dites, ah mais la Bible se contredit. Je ne me contredis pas, mais l'Esprit me déplace. Terminons cet enseignement en demandant au Seigneur de nous aider. Nous et nos enfants, mettons ça dans leur esprit. Si nous voulons que l'église d'autrui, de Jésus-Christ, qu'il nous a confié, continue son chemin sur la terre, il faut que nous puissions intérioriser ce que je viens de vous dire ce matin. Le prophète est un thermomètre thermostat. Ce n'est pas parce qu'il nous dit la vérité que nous devons le tuer. Au contraire, quand il nous dit la vérité, nous devons davantage nous lier à lui. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.